Donc ça va être quelque chose, c'est des petites bougies, je garde pas le suspense, de toute façon vous le savez, je vous l'avais mis en photo sur Instagram. Donc c'est des petites bougies que j'ai faites moi-même. Et ça peut être soit des bougies à offrir pour Noël, soit des bougies de déco pour sa table de Noël. Voilà, vous en faites ce que vous voulez ou pour vous. Moi il y en a que je vais offrir et il y en a que je vais garder pour moi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse découvrir comment j'ai fabriqué ces photophores et également la bougie. Donc pour la fabrication du photophore, il vous faudra soit un photophore usagé, soit un pot de yaourt ou également si vous voulez des tasses, tout ce qui résiste à la chaleur. Également des paillettes que j'ai trouvées chez Babou, de la colle à découpage qu'on trouve chez Artélis, Cultura, etc. Du scotch, des ciseaux, un vieux pinceau, donc ça peut être un pinceau usagé parce qu'on va s'en servir pour la colle et c'est vrai que ça abîme les pinceaux, donc pas ces pinceaux de peinture. Et également un support pour récupérer les paillettes en dessous, mais vous verrez ça par la suite. Pour finir, j'ai oublié également qu'il fallait de la laque pour fixer les paillettes. Donc on va commencer par la décoration, je vais prendre du scotch et je vais en fait le disposer sur mon verre de la façon que je souhaite. Donc on peut, si on veut, se faire des triangles. Moi en fait j'ai voulu faire une bande qui soit bien droite tout le long de mon verre. Donc voilà, à nous de bien le poser, rien de compliqué juste là. Une fois notre scotch bien disposé, vous allez prendre la colle et vous allez en fait étaler la colle sur la partie où vous souhaitez avoir des paillettes. Donc essayez de l'appliquer uniformément, je ne sais plus comment ça se dit comme ça. Bref, essayez de bien l'appliquer, qu'il y en ait bien partout pour que les paillettes voilà, soient bien déposées. Pour cette étape, il est très important d'avoir un support en dessous en fait pour récupérer les paillettes. Donc vous n'êtes pas obligé de faire au doigt là comme j'ai fait, c'était pour voir. Donc on dispose bien les paillettes partout. C'est pas grave s'il y en a plein sur le support parce qu'on les récupérera. Donc voilà, essayez d'en mettre bien partout. Comme je vous l'ai dit juste avant, on récupère nos paillettes en pliant le support en deux, ce qui permet voilà, de faire glisser comme un entonnoir nos paillettes dans notre flacon. On retire délicatement le scotch et voilà notre photophore fini. Afin de mieux fixer nos paillettes, on prend une laque et on vient pulvériser tout nos paillettes. Passons à la préparation de la bougie en elle-même. Donc il nous faut les photophores que nous avons créés juste avant, des mèches exprès pour les bougies, de la cire en paraffine en granulé, j'ai 1 kg, moi là, juste là. Et également, si vous voulez rajouter du parfum, j'ai pris du parfum que j'ai trouvé chez Nature et Découverte et une balance pour peser. Alors sachez que 500 g de cire en granule équivaut à 54 centilitres de cire liquide. Donc comme vous voyez à côté, je mets ma cire au bain-marie pour en fait la faire fondre. Donc sachez à peu près qu'il y a 20 minutes de cuisson à peu près pour que la cire devienne liquide, sachant que j'ai mis presque 300-400 g de cire de paraffine et vous allez voir qu'est-ce que ça fait en contenance de cire réelle, enfin de bougie réelle. Je rajoute également le parfum à ma cire. J'ai réessayé de faire des bougies avec des huiles essentielles. Et sachez que j'ai l'impression que les huiles essentielles sentent meilleur que le parfum, ou sentent plus. Donc là, le parfum, ce que j'ai pris, c'était fleur d'oranger. Honnêtement, je pense qu'il faut mettre beaucoup de parfum pour que ça tienne. Et on m'avait dit que les huiles essentielles, ça ne marchait pas. Et j'ai l'impression que ça marche. Et j'avais mis une nuit paisible, une huile essentielle pour bien dormir. Par la suite, on trempe la mèche de la bougie, la petite capsule en alu, dans la cire liquide. Et on vient le placer au centre du photophore. Et on appuie pour bien que ça adhère. Et en fait, ça va permettre à la mèche de mieux tenir au milieu. Parce que c'est très important d'avoir la mèche en plein centre de la bougie pour qu'elle fonde de manière assez uniforme. À l'aide d'un bâtonnet, alors j'ai trouvé cette astuce là, le bâtonnet, vous pouvez le scotcher pour que ça tienne bien au milieu. Je verse ensuite ma cire liquide dans mon photophore. Sachez aussi que la cire, en fait, vous pouvez en mettre bien jusqu'en haut parce que ça diminue
dès qu'elle sèche, en fait, elle diminue. Donc j'ai trouvé aussi une autre astuce, les épingles pour les sachets. J'ai également mis ça pour faire tenir ma mèche, donc c'est une astuce comme une autre. Alors j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite bougie, je l'avais pas mise comme ça en fait dans la vidéo et je l'avais pas encore décorée. J'ai rajouté juste quand même pour vous dire un petit ruban autour du petit pot et au-dessus j'ai mis des petites paillettes, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, donc si vous voulez retrouver mon DIY précédent, c'est juste ici. C'est encore sur des cadeaux de fête à moins de 10 €. Et voilà, n'oubliez pas toujours de vous abonner à ma chaîne YouTube si ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao tout le monde!